Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du mois de décembre pour les Gémeaux. J'espère que vous allez tous bien et avant de démarrer, je vous envoie plein de belles énergies. J'ai vraiment posé une question spécifique puisque nous allons clôturer cette année 2021 qui n'a pas été une année facile, loin de là, pour aller vers une année qui normalement devrait être plus sous le signe de l'harmonie, de l'équilibre. Cette fois-ci, ça va faire du bien à tout le monde. Et donc, j'ai fait un tirage en me posant une question spécifique qui est comment faire en sorte d'amorcer cette transition, d'accompagner cette transition dans les différents domaines de votre vie pour profiter au mieux et pour repartir sur 2022 avec justement des énergies neuves. Voilà. Hein, laissez derrière soi vraiment ce dont on n'a plus envie. Et alors, en ce qui vous concerne, j'ai en dos de deck le 10 d'air qui nous parle bien de ça. Puisque c'est l'espoir d'un grand revirement, ce 10, voilà, un cycle qui doit se clôturer au niveau du mental. Et donc, à un moment donné, en fait, c'est ce moment où on dit que l'intelligence, elle va rencontrer le cœur. Donc, en fait, on descend dans le cœur. D'ailleurs, après l'épée vient la coupe. Et donc, ce besoin de moins mentaliser, de moins rechercher les solutions par soi-même, le besoin aussi d'arrêter de s'écraser, de se dévaloriser, etc. Ici, en fait, c'est un passage qui nous montre d'abord qu'il y a une maturité qui arrive. Il peut y avoir aussi énormément de ras-le-bol d'ailleurs dans cette carte, mais on a quand même beaucoup réfléchi aux choses et en même temps, il y a le changement qui s'amorce, il y a le changement qui arrive. Donc accompagner ce changement va être vraiment bénéfique. Et un changement, comme vous le voyez, au niveau du mental. Alors, au niveau émotionnel, je commence par trois cartes, avec deux 4. 4 de feu, 4 de terre, et une carte magnifique qui est la carte du jugement. Pour moi, la plus belle carte des arcanes majeures. J'adore cette carte-là, je l'adore. Donc déjà, on va commencer par le 4 de feu. Déjà, le fait que vous ayez 2 4, ça veut dire que on va pouvoir travailler sur deux assises qui vont prendre un espèce d'essor. Alors, au niveau du bâton, eh bien, on est en plein dans le thème de l'évolution. On est en plein dans le fait de rechercher sa sécurité. Cette fois-ci, ici, on est plus au niveau émotionnel, d'avoir vraiment une base solide et de retrouver son harmonie. Donc, sur le plan émotionnel, c'est ça. C'est d'essayer de récolter donc tout ce que vous avez pu semer durant cette année 2021. Moi, ça me fait toujours penser aussi au travail d'ancrage, étant donné que c'est du bâton. Donc, au niveau énergétique, de s'assurer que déjà vous êtes bien aligné, bien ancré, ça peut vous aider énormément. Le 4, c'est vraiment, vraiment la stabilité, hein. Donc, je vous dirais aussi d'affermir vos fondations au niveau émotionnel, d'apprendre à gérer les choses, d'être moins emporté par tout ce qui peut être négatif et puis au contraire de vous délecter, de savoir remercier, savourer tout ce qui est positif dans votre vie. Voilà, pour petit à petit, eh bien, vous sentir beaucoup plus ferme, beaucoup plus dans le bien-être tout simplement. Et puis à côté, j'ai le 4 de terre. Là, on est donc à nouveau dans cette notion-là d'équilibre. L'idée majeure, puisque je l'ai au niveau émotionnel, c'est peut-être que certains se retrouvent dans une certaine pauvreté affective. Peut-être qu'ils ressentent quelque chose d'un petit peu étriqué. Peut-être que vous avez du mal à être dans le partage aussi, parce que du coup, après le 4, il y a cet appel finalement à dépasser une stabilité qu'on avait pu trouver et à se laisser tenter par autre chose. Donc le 4, c'est à la fois, il y a un côté bien, plus confort, et puis il y a un côté aussi de ras-le-bol et d'insatisfaction. Et là,
dépasser aussi peut-être un certain conservatisme quelque part, c'est-à-dire revisiter dans votre monde émotionnel euh, certaines croyances peut-être. Vous savez, on ne se rend pas compte à quel point on peut être attaché à certaines choses qui nous lient, qui nous rendent esclaves et qui finalement nous empêchent d'avancer et d'être libres dans nos vies. Voilà. C'est ça que je vous dirais avec ce cadre de terre. Euh, et surtout la carte de l'appel derrière, parce que du coup, la carte du jugement, c'est une carte d'énorme libération, où justement on arrive à remettre des énergies neuves dans notre vie. C'est une pensée qui retrouve l'inspiration, et donc une forme de renaissance extrêmement forte. Il y a là l'absence de rumination, de ressassement, ce qui me prouve d'ailleurs qu'à un moment donné, il y a certaines fausses croyances qui sont tombées. On a accepté de lâcher certaines choses. Ça, pour moi, c'est indispensable. Et donc, il y a un regard qui est porté sur la vie, qui est beaucoup plus discernant, beaucoup plus mature. C'est la carte vraiment du phénix, celui qui renaît de ses cendres. Donc au niveau émotionnel, il peut y avoir des gros déblocages, des grosses guérisons. En tout cas, on vous demande vraiment d'envisager les choses sous cet angle-là pour le mois de décembre. Et en sachant que, avec cette carte, ce que j'adore, c'est qu'on arrive à relier les opposés. Donc, j'allais dire tristesse et joie, etc. C'est une notion très forte, très puissante. Qu'il est compliqué et qu'il est un petit peu plus long d'expliquer, que je ne peux pas expliquer ici, mais à un moment donné, en fait, quand il y a une alchimie qui se crée, on se rend compte qu'il y a un au-delà de la joie, un au-delà de la tristesse, et que on peut garder une stabilité malgré tout. Voilà, je vais le dire comme ça. Bon, en tout cas, allez et pensez bien sur ce mois de décembre à aller vers quelque chose qui va vous une libération et plus de légèreté également. Alors, donc prenez peut-être moins les choses au sérieux aussi dans votre vie. Ensuite, j'ai 3 cartes. Alors, ce qui m'intéresse aussi, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que vous avez à nouveau 2-7. Là, vous aviez 2-4. Ici, c'est 2-7. Et arcane majeur avec la carte de la tempérance. Je vais commencer donc par le 7 de terre. Là, on est sur vous, au niveau psychique, la manière dont vous appréhendez les choses, dont vous vous positionnez finalement, c'est plutôt sur des projets à long terme. C'est le fait de se reconnecter à ce qui a toujours été extrêmement important dans votre vie. On vous dit d'aller rechercher le maximum oui, de vous reconnecter à vos rêves aussi, mais des rêves réalisables. Là, on n'est pas dans l'imaginaire, puisque c'est de la terre, c'est du denier. Et donc, en fait, de vous laisser le temps. C'est comme si on me disait avec cette carte que vous vous donniez en cadeau, finalement, cette patience aussi, et puis une capacité finalement de mobiliser vos énergies pour aller vraiment vers l'étape ultime, celle que vous vous êtes fixée, et pour rester fidèle à les intentions profondes que vous avez pour votre vie. Donc c'est très fort, c'est très puissant, pour moi c'est de la maturité, ça veut dire qu'on lâche rien. C'est un peu le travail de l'ombre aussi avec cette carte-là. Mais c'est puissant. Le 7, on est au maximum de ce qu'on peut obtenir sur Terre. Après, on travaille avec ce qui nous dépasse. Et donc là, on sent une persévérance, on sent une force intérieure qui s'accompagne du 7 d'eau. Et donc, cette fois-ci, on est complété en fait par des émotions, mais des émotions où on est dans une forme de reliance à l'amour universel, la conscience d'appartenir à un tout, donc de savoir que de toute façon on a une place quelque part qui nous attend, qui est extrêmement juste. C'est vraiment la carte où on arrive à être soi. Pareil, le 7, étant donné que c'est le chiffre le plus élevé sur Terre, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, etc. Le 7, comment est-ce que je peux vous dire ça? Il y a déjà il y a une idée de quelque chose qui est complet. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire aussi qu'on peut être très bien avec soi.
Et donc, on est capable là de rêver, on est capable de se connecter en conscience à ses émotions, et puis de retrouver une forme d'équilibre aussi que je retrouve avec la carte de la tempérance, qui est une carte d'une grande douceur. C'est un degré élevé parce que c'est le degré 14 et donc c'est un petit peu aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité à faire le lien entre les opposés. Qu'est-ce qui nous donne ce bien-être avec nous-mêmes? C'est qu'on ne se bat plus contre soi. Avec cette carte, on devient son meilleur allié. Donc faire en sorte vraiment sur ce mois de décembre de vous voir avec des yeux d'amour, avec des yeux de respect, de savoir être en gratitude vis-à-vis de vous-même. Ce seront des belles choses, d'être connecté à votre sensibilité, à votre intuition. Et puis, alors bien sûr, cette carte, elle nous parle de tout ce qui est artistique, tout ce qui est également très versé dans le relationnel, avec une sorte d'amour des gens, l'amour des relations, là où on prend énormément de plaisir. C'est la carte qui nous dit « je suis en accord avec moi-même ». Donc oui, je suis véritablement mon allié, mon ami. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, ça c'est la disposition d'esprit finalement à développer, en sachant que vous avez manifestement, là avec le 10 d'air, je pense que c'est un petit peu votre actualité, ce sur quoi vous avez peut-être mis en œuvre un certain nombre de choses. Sinon, voilà, il est temps de se cocooner, il est temps de s'offrir finalement tout ce qui vous est proposé là, en sachant que les résultats, comme les libérations, etc., ça n'est pas vous qui vous les donnez, ça n'est pas vous qui les obtenez avec vos propres forces, c'est l'univers qui vous offre ça en cadeau. Et donc, ensuite, j'ai au niveau, cette fois-ci professionnel, j'ai le roi de feu, le valet de terre et le 4 d'air. Le roi de feu, c'est un personnage extrêmement jovial, un conquérant. Donc au niveau professionnel, il y a là un désir qui revient, qui s'exprime. Peut-être que vous pensez à certaines choses, peut-être qu'il y a des choses qui remuent pour vous sur ce mois-là. Cette conquête, elle ne va pas se faire, je dirais, avec énormément de nœuds dans la tête, on va le dire comme ça. Là, c'est vraiment l'action. C'est l'action qui fait qu'à un moment donné, justement, on arrive à lâcher le mental, on expérimente, on a dépassé ses doutes. Et pourquoi est-ce qu'on les dépasse? C'est parce qu'en fait, il y a une passion, parce qu'il y a l'envie de créer quelque chose qui finalement est plus forte que tout. Donc c'est un peu aussi l'au-delà des peurs quelque part. On peut avoir des peurs, mais en fait, on arrive à passer par-dessus pour aller regarder les choses avec optimisme aussi, pour aller tester, tenter, être curieux. Voilà. L'idée, ça peut être aussi l'idée d'avoir besoin de prendre une décision importante pour se donner des objectifs aussi et rechercher finalement une vision de ce que vous voulez mettre en œuvre. Ça corrobore un peu ce qu'on avait eu avant. Compléter avec le valet de terre, ça veut dire que quand vous avez acquis cette maturité et que vous êtes ancré dans votre projet, derrière, il y a une espèce de renouveau qui arrive. Le valet de terre étant celui qui comprend qu'il a un potentiel qui est en lui, qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'exprimer et qui va donc sortir de ses habitudes, qui va être extrêmement curieux, presque comment... C'est pas intrépide le valet de terre, mais c'est... Il y a un petit peu cette forme-là. Le côté intrépide, ça voudrait dire qu'il est capable de se mettre en danger. Alors, ce n'est pas le cas pour le valet de terre. Lui, c'est surtout qu'en fait, il reçoit comme un appel. Et à un moment donné, il l'écoute pour aller finalement dévoiler justement ce qui était enfoui en lui. Et donc, il a vraiment envie de dépasser justement
le poids du passé, les traditions, etc., pour aller vers, vers des choses aussi qui vont le surprendre, mais il est capable aussi, il a envie d'aller vers ça. Moi, j'ai envie de vous dire, au niveau professionnel, il y a manifestement quelque chose qui vous remue à l'intérieur et qui va nécessiter, pardon, de passer par ce 4 de terre, c'est-à-dire une forme de régénération au niveau du travail. Peut-être de vous mettre dans une forme d'ébullition un petit peu. Ça peut parler d'hyperactivité et de faire attention justement au surmenage parce que c'est une carte qui appelle à retrouver une stabilité juste au niveau du mental. Donc de calmer un petit peu le jeu, de savoir faire des pauses. Ça peut parler de ralentir son esprit, mais en même temps, c'est une carte qui nous parle aussi de maturité intellectuelle. Vous pouvez poser les fondations de quelque chose qui va vous plaire et de trouver finalement une sorte d'ancrage justement. Il est bien question de trouver un ancrage pour pouvoir organiser la suite de ce que vous voulez faire. Mais là, vous avez un combo parfait pour partir. La seule chose, faites attention à ne pas trop vouloir en faire trop vite. Voilà. Ce sont des mises en place. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Mais j'adore parce que vous avez et du bâton, le roi de feu, donc quelque chose de très très... vous êtes mobilisé quelque part, et puis vous avez du denier. Donc ce sont deux choses très importantes pour vouloir avancer au niveau professionnel. Et puis alors les 3 dernières cartes qui vont concerner cette fois-ci les énergies extérieures, comment est-ce que ça va agir et réagir, eh bien vous avez l'as de terre, alors c'était pas dans ce sens-là, voilà, c'était messager d'eau, magicien et as de terre. Ce qui m'intéresse et pourquoi est-ce que je les remets dans le bon ordre, le messager d'eau, c'est donc le cavalier de coupe, il va donner naissance à l'as de terre, justement. Quand on finit toute cette série, on arrive là. Alors, et après, vous avez As-As, ce qui est super intéressant. Ce cavalier-là, c'est celui qui est porté par l'amour. Voilà. Le cavalier, donc, finit toute la série. Ici, dans ce cadre-là, c'est de la coupe. Et lui, il a retrouvé suffisamment de confiance en lui et dans la vie pour retenter l'aventure, et cette fois-ci, vraiment... alors pourquoi est-ce que l'amour, c'est pas seulement au sens amoureux, au sens relationnel, etc. C'est parce que c'est une manière de fonctionner avec la vie et avec soi-même. C'est-à-dire, j'accepte, je dis un grand oui. Oui à moi, oui à la vie, j'y vais, Et c'est ça qui finalement lui donne aussi tout son élan pour avancer, même s'il ne sait pas avec grande précision où il va. Et ça, c'est sa force. Il a confiance. Et le résultat aussi, c'est que du coup, il va, entre guillemets, obéir. C'est quoi l'obéissance ? On a toujours l'impression que l'obéissance, c'est face à de l'autorité ou de l'autoritarisme. L'obéissance face à la vie, c'est de savoir être à son écoute et de savoir répondre quand elle va vous mettre sur certaines pistes, vous donner certaines opportunités. L'obéissance, c'est assez magique parce que c'est tout ce partenariat avec la vie qu'on réussit à instaurer. C'est une grande intelligence, et puis le fait de savoir qu'on n'est pas seul. C'est pour ça que c'est associé aussi à la confiance. Derrière, j'ai le magicien. C'est une carte magnifique parce que c'est avant tout la reconnexion à ce désir de vivre. C'est le fait de se remettre aussi en lien avec son enfant intérieur qui, lui, n'a pas toutes ses limites. Il n'a pas les oui, mais. Il a enlevé le mais. L'enfant, il a envie d'expérimenter. Lui, il sait qu'il ne sait rien. Donc, il avance. Et le magicien, il est dans cet état de se mettre, de se repositionner dans cette place d'enfant, d'âme, en tout cas de se reconnecter avec cette âme d'enfant. Donc, de se dire, ok, je suis partant, allez, on y va. Et donc, c'est du tout en potentiel. Donc, vous voyez que vous êtes sur un redémarrage. Vous voyez, et c'est comme ça qu'il faut vous projeter.
en sachant que normalement on ne devrait pas attendre pour se projeter comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le Baal Shem Tov qui dit l'homme doit considérer qu'il renaît chaque jour, c'est-à-dire que de toute façon on est constamment un être neuf. Bon, ça, réussir à vivre à cette hauteur-là, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est avoir cette conscience permanente qu'on est encore un inconnu pour soi, qu'on a toujours des choses à découvrir, qu'on a toujours à avancer. Et puis derrière, on arrive à ce très très bel as de terre qui nous parle de nouvelles opportunités, qui nous parle des cadeaux de la vie, qui nous parle... De toute façon, là, c'est toujours un tout en potentiel. Et donc, comme si là, vous arriviez à vous investir profondément dans quelque chose, à voir grand. Là, c'est la carte du renouveau dans la matière, et donc c'est toute cette ouverture. Et c'est vrai que quand on se remet en position d'ouverture, on a la sensation et ce sentiment profond d'abondance, parce qu'on se rend compte de la générosité de la vie et qu'on se dit, mais en fait, c'est nous qui nous mettons des barrières et qui pensons qu'on doit être responsable du résultat, etc. Si bien qu'en fait, on n'ose pas, on se limite, et c'est bien dommage parce qu'en fait, quand on fait le premier pas, la vie fait le deuxième. Alors, la première carte que j'ai, c'est amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête et ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Alors, il y avait cette notion de repos aussi avec le 4 d'air, vous voyez, où je vous disais, et ça c'est mon leitmotiv, à savoir continuer à prendre du plaisir. Bon, en plus c'est le mois de décembre, donc j'espère que pour la majorité d'entre vous, les fêtes représentent vraiment des fêtes, parce que ça n'est pas le cas pour tout le monde. Je pense bien à ceux pour lesquels les fêtes de fin d'année ne sont pas l'annonce de temps forcément joyeux. On le dit rarement, mais et pourtant, il y a énormément de personnes qui, sur ce temps-là, justement, sont plus dans de la souffrance et voilà, la remontée d'histoires qui ne sont pas forcément simples. Eh bien là, on vous dit, donc vous pouvez aussi choisir en conscience ce que vous faites sur cette période, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, et voilà. Et de faire des choses en justesse pour que justement vous puissiez profiter de ces temps-là. Il y a la carte ensuite du changement et après j'ai la destinée. Bon ben voilà, alors le changement, nous on impulse les choses, bien évidemment, mais après c'est cette magie de la vie aussi qui à un moment donné déroule quelque chose, nous bouscule, nous bouleverse, nous guérit, je pense que d'ailleurs le mois de décembre c'est vraiment l'occasion de demander, si vous le pouvez, pour clôturer cette année, clôturer en vous disant tout ce que je dois lâcher, que je le lâche, que j'accepte de le lâcher. Et la destinée, ben, vous voyez bien, à moi ou à mon avis, oui, l'univers est capable de vous apporter des choses cruciales pour vous remettre sur un chemin de justesse où vous aurez certainement, je vous le disais, des opportunités, des cadeaux, un changement possible qui s'amorce et qui peut venir aussi bouleverser votre vie pour certains d'entre vous. Et alors la petite carte que j'ai prise, la carte de l'hiver, j'aspire à être lumière du monde et à laisser le feu de mon cœur resplendir. Ben, c'est magnifique, je trouve ça très très beau. Que le feu de votre cœur puisse resplendir. D'ailleurs, et à ce sujet, j'ai quand même 3 tas sur lesquels j'ai des cartes de feu. Il me semble que là, ah non pas là, j'en ai 2. Voilà, j'ai le 4 ici, j'ai le roi de feu. Au niveau émotionnel, au niveau professionnel. Et je pense que c'est extrêmement important pour vous, j'allais dire, de réchauffer les choses. Voilà, d'aller rechercher de la chaleur, de la lumière aussi. Donc, toutes les personnes, eh ben, si vous n'avez pas l'opportunité parce qu'il n'y a pas le beau temps, etc., si vous n'avez pas de feu de cheminée, eh ben, mettez des bougies, mais voilà, faites-vous un petit cocon comme ça.
Voilà ce que je pouvais vous dire, les Gémeaux. J'espère que vous profiterez bien de ce mois de décembre. Au mois de janvier, je vous ferai des tirages extrêmement complets avec une lecture de toute votre année. Et j'espère que pour chacun d'entre vous, cette fin d'année sera la meilleure possible. Je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Et puis je précise qu'en lien en description sous la vidéo, vous avez les liens pour soutenir justement via CotisUp, pour aller voir les nouvelles formations qui sont mises en ligne, etc. Je vous remercie tous de votre soutien et puis je vous dis à très très bientôt sur Séphiroth. Bye!